Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic Radio. Je m'appelle Nevin Barnett et sur ce podcast, nous explorons ensemble les stratégies et les outils qui nous aident à atteindre notre plein potentiel, vivre une vie plus saine, plus heureuse et plus productive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas De Paoli, plus connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de The Motion Guy. J'ai le privilège d'être en ce moment même à la Bali Time Chamber, qui est le concept créé par Nicolas. Nico, salut, merci de m'accueillir ici. Comment tu vas? Salut tout le monde, merci pour l'invitation. Euh, du coup, ton pseudonyme, ça vient de ta passion du mouvement. Est-ce que c'est à l'origine du pseudo ou Ouais, c'est pas un du peu tout? ça, ouais. Pour faire simple, je dirais que c'est un peu le terme movement, du coup, qui avait été beaucoup repris par Ido Portal et du coup, Ouais. qui a on va dire, une identité assez forte déjà. Et c'est pour ça que je suis un peu allé vers motion, moi que j'aimais bien, c'est l'expression range of motion, tu vois, full range of motion, que j'aime beaucoup et qui du coup m'a pas mal inspiré. Du coup, c'est un petit peu, on va dire, ma philosophie du mouvement. Ok, d'accord. Tu as eu une évolution dans ta pratique, dans ton approche du fitness au travers les années. C'est vrai que ça fait un moment que je te suis sur les réseaux, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Euh, Aujourd'hui, tu pourrais rapidement nous expliquer un peu ton format d'entraînement. Je sais que vous avez fait une vidéo avec Antoine où vous parlez un petit peu du format EMOM qui découle, je ne sais pas si je dis des bêtises, mais de Dance Strength, un petit peu je crois que c'est King and Smith qui en Ouais. parlait. C'est un peu ça? C'est ça. En gros, l'idée principale, c'est simplement d'être le plus efficace possible en un minimum de temps. Donc, c'est d'accumuler du travail de qualité à une intensité relative suffisante pour pouvoir faire du bon travail et pas y passer trop de temps, quoi. En gros, donc c'est principalement le mot, on va dire, c'est l'efficience. Tu vois, c'est essayer Ouais, vraiment de faire du mieux avec ce que tu as en un minimum de temps. ok. Et du coup, cette contrainte de temps, c'est un truc que tu... Parce qu'en vrai, tu pourrais t'entraîner un petit peu plus longtemps, mais j'imagine que tu as pas mal de projets. Donc, ce que tu veux, en fait, dans ton approche, c'est d'être, comme tu dis, le plus efficient possible dans ton training, c'est-à-dire d'avoir tous les avantages du training, que ce soit en termes de santé, etc., de lifestyle, mais évidemment en termes de progression aussi, parce que j'imagine que tu as toujours soif de progression et d'aller next step, prochain niveau, mais en même temps avoir assez de temps pour t'occuper de tous les autres projets que tu as en route. C'est un peu ça l'idée? Ouais, bah, la grosse motivation derrière, c'était surtout reprendre le contrôle. En fait, c'est que je m'étais beaucoup entraîné et au bout d'un moment, devenir un petit peu esclave de l'entraînement, tu vois, donc de devoir passer plusieurs heures à la salle tous les jours. Et ça demande vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et au final, je commençais, on va dire, à délaisser d'autres aspects de ma vie que j'aurais voulu développer et que je ne faisais pas, tu vois, comme justement business, relations, etc. Et tout, tu vois. C'est des choses que si tu es vraiment très, très investi dans l'entraînement et que c'est la priorité, eh ben, tu mets des croix aussi sur beaucoup d'autres choses, quoi. Et moi, l'idée, c'est de dire un peu non. À la base, l'entraînement, c'est un outil qui me permet de devenir meilleur. Donc, si cet outil-là me freine dans plein d'autres aspects, je suis plus trop, tu vois, souverain sur mon activité. C'est plus elle qui me contrôle, en fait. Donc voilà, je voulais juste reprendre le contrôle sur ça et me dire, je peux donner mon temps sur d'autres aspects sans devenir esclave de ma pratique. Et à quel moment tu t'en es rendu compte de ça, que potentiellement ça prenait un petit peu trop de temps, trop la place dans ton quotidien ou dans ta vie? Ouais, je veux dire, c'est il y a quelques années, hem, c'est quand, en fait, je commençais à avoir des envies un petit peu de voyage, des envies de, simplement d'aller à d'autres endroits et je me sentais très freiné parce que, justement, je savais que si j'allais quelque part d'autre où j'avais pas ma salle, avec tout l'équipement que je voulais et beh, j'allais régresser et que, du coup, je me sentais, prendre la mauvaise décision, quoi, tu vois? Donc j'aurais jamais pu venir, par exemple, à Moundouk ici parce que pour venir ici et puis pour monter le projet et cetera, j'ai dû passer, quasiment 1 an ici à m'entraîner avec, des anneaux, tu vois? Parce qu'il y a rien du tout. Mais du coup, ça m'a vraiment donné la puissance et le pouvoir de me dire: «OK, je peux aller n'importe où». Je suis ouvert à beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de choses, que j'aurais pas pu faire si vraiment, ben, je voulais rester dans ma dynamique d'entraînement. OK, je dois avoir, un reverse hyper, voilà, des barres olympiques et cetera et cetera. Ce qui sont des choses bien, mais il faut être capable de se débrouiller sans aussi, quoi. Ouais, alors c'est marrant parce que tu as beaucoup de maturité dans plein de domaines et c'est ce qu'on va voir dans le podcast. C'est aussi quelque chose dont je me suis rendu compte, tu vois, ces dernières années, mais bon, je suis un peu plus, un peu plus vieux que toi et ça a pris un petit peu Mmh. plus de temps à percuter un petit peu. Moi, ça a été un petit peu plus la période Covid parce que j'étais en Australie et que du coup, bah, j'ai pas eu accès à des salles de sport pendant 10 mois. Et là, c'était plus, tu vois, genre, un peu comme toi avec ton projet ici, j'étais forcé finalement à utiliser moins
moins d'équipement et plus travailler au poids de corps, etc. Alors, j'avais pas juste des anneaux. J'avoue que juste des anneaux, c'est c'est challengeant en termes d'entraînement. Euh, Aujourd'hui, là, on est à la Bali Time Chamber, qui est un endroit exceptionnel. C'est un peu chez toi. Tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est pour toi la Bali Time Chamber et potentiellement qu'est-ce qui t'a inspiré à la créer et comment l'idée t'est venue dans un premier temps? Bah, c'est un petit peu mon petit paradis sur terre, on va dire. En gros, c'est vraiment la bulle qui me faisait rêver, tu vois, depuis très longtemps. L'environnement, en fait, que j'aurais toujours voulu avoir, pour pouvoir vraiment m'exprimer, être plus créatif et cetera. Donc avoir un maximum de temps, avoir juste ce qui est nécessaire, on va dire, les choses qui pour moi, sont importantes, tu vois? Donc d'avoir de la bonne bouffe, être, très proche de la nature, pas avoir de bruit, pas de nuisances, que ce soit visuel ou sonore. De pouvoir avoir accès justement à des choses comme les spas, tu vois? D'avoir le sauna, le bain chaud, le bain froid. C'est des choses que j'aime beaucoup, intégrer dans mes routines et aussi bien sûr le gros point fort, c'est de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Tu vois? Donc de pouvoir, facilement connecter avec des personnes qui veulent les mêmes choses et du coup ça pousse forcément à grandir beaucoup plus vite, quoi. Donc c'est pas simplement me dire, «OK, moi je veux être dans ma bulle, je vais me faire une cabane, dans la forêt et puis je vais vivre là et tout sera bien». Et je sais que ça marche pas comme ça et qu'on a besoin de relations, on a besoin de contacts et le but, c'était un petit peu de créer cet endroit-là pour attirer toutes les personnes, avec qui je pourrais bien m'entendre, bien connecter et du coup facilement avoir ces genres de discussions, tu vois? Passer du temps, à faire des podcasts, à s'entraîner, et c'est comme ça pour moi que je sais que je vais grandir beaucoup plus vite. Donc en même temps, c'est, on va dire un business, qui est mis en place, mais en même temps, c'est quelque chose qui, me bénéficie aussi, personnellement énormément. Moi, si je voulais vraiment avoir ça, quoi, pas simplement faire un business pour faire un business, mais quelque chose qui s'intègre, vraiment dans ma vie. Donc c'est pour ça que moi j'habite là, tu vois? Et que je suis là tout le temps et que ça me la première motivation, on va dire, c'est pour moi, tu vois? C'est pour moi et après pour pouvoir partager avec les autres. Et bon, c'est pas inaccessible, mais on est quand même loin, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui est en France, excuse-moi. Ça prend un petit peu de temps quand même de venir ici. Tu prends un avion, tu prends un taxi, Ouais. après tu vas au secret spot. Tu pas peur, un petit peu que les gens, ils voient ça de loin et disent: «Ouais, c'est très cool», mais que tu aies du mal à attirer, les gens à venir ici initialement? Beh, justement, moi, je trouve ça bien, justement, parce que ça met un plus gros filtre à l'entrée, en fait. Ça veut dire que ceux qui viennent, ceux qui font vraiment l'effort, tu vois? Et c'est pour ça aussi que je mets des limites, tu vois, il y a normalement minimum une semaine pour pouvoir venir, ceux qui bookent et c'est ce qui pousse aussi à s'engager un minimum, tu vois? C'est pas juste, tu vois, je viens, je jette un coup d'œil, OK, c'est cool, je me casse. C'est je viens, je passe quelques nuits ici, tu vois? Je dois m'imprégner des lieux et du coup, je fais l'effort, en fait, de m'intégrer à ce système-là et forcément, en fait, il faut des barrières à l'entrée, tu vois? Parce que si je laisse tout ouvert et que c'est facile d'accès, n'importe qui vient, c'est pas le concept, tu vois? Le concept, c'est de mettre quand même, garder les mecs motivés, en fait. Les mecs motivés qui ont vraiment envie de venir. C'est pour ça aussi qu'il y a un filtre, sur le booking aussi où, chaque personne doit envoyer une vidéo, nous expliquer pourquoi ils veulent venir, quelles sont leurs motivations et cetera, que je puisse juste simplement avoir un premier ressenti de me dire: «OK, c'est quelqu'un avec qui, je vais pouvoir échanger, on est dans la bonne dynamique et tout va bien se passer», quoi. Ouais, parce que tu as quand même cette impression de les accueillir chez toi d'une certaine manière. Donc, Exactement. tu as envie d'accueillir chez toi des gens qui partagent les mêmes valeurs, qui vont avoir les mêmes envies, qui vont comprendre aussi le concept de la Bali Time Chamber, quoi. Exactement, exactement, c'est ça. C'est un peu vraiment comme si, tu vois, je les invitais dans ma, on va dire, sphère personnelle quand même. Donc, je sais qu'on va être là, qu'on va se voir tous les jours, quoi. Donc je veux pas n'importe qui ou juste quelqu'un qui vient là pour, tu vois, qui veut faire la fête et qui veut boire tous les soirs. Ben, on n'a pas d'alcool ici, on n'a pas de ça. Il sera pas content dans tous les cas. Donc autant bien filtrer au départ et être sûr que ce soit les bonnes personnes qui viennent. Ok. Tu peux nous donner un petit peu le parcours de la conception de la Bali Time Chamber, si, quels ont été un petit peu les jalons clés et les défis que tu as rencontrés, parce que Mmh. c'est quand même un endroit qui est isolé, c'est ça qui est magnifique, je Mmh. trouve, c'est que tu arrives ici, tu as la vue, tu as l'impression que tu es dans la jungle, et pourtant tu as tout le confort max, en fait, comme tu disais, tu as un spa, etc. C'est assez fou. Euh, Qu'est-ce qui a été difficile dans la conception de la Bali Time Chamber? Ouais, principalement sur la construction, c'est ça, c'est le fait que ce soit un accès, très privé.
Donc, on a simplement, tu vois, comme tu l'as pris, un petit accès en scooter, en fait. Même en scooter, c'est un peu délicat, tu vois, il y a Ouais. des petites bosses, Ah, etc. quand je suis arrivé, je crois que c'était Supra qui m'a pris, qui est un membre de ton équipe. Sur la dernière montée, il m'a fait descendre parce que le scooter, il suivait pas. On était trop lourd. C'est ça. Donc, faut s'imaginer, c'est dur à imaginer, c'est dur à faire comprendre, mais on a tout construit de par cette route, tu vois. On a tout amené, donc. Moi, c'est fou. Genre, en fait, vous vous rendez pas compte, mais alors, par contre, on m'a dit que le béton, vous aviez réussi à faire un truc Bah, avec le un béton, tuyau. on avait réussi, on a une route qui est plus en hauteur, Ouais. et du coup, on avait des tuyaux où on faisait descendre le sable, les cailloux, etc. Mais tout ce qui est bois, tout ce qui est Ouais, tout ce qui est tôle, acier etc., aussi. tout Ouais, ça, ça a été passé par la petite route. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. Franchement, vous Donc, vous rendez pas compte, mais il y a tellement de matos à ouais, bouger. Moi, j'ai refait un appartement au 6e étage et j'avais l'impression que c'était la ouais. mort. C'est ça, c'est pour ça aussi, moi, je remercierai jamais assez justement les locaux ici, justement, qui on a tout fait ce projet directement avec eux. Et on s'est tout organisé pour pouvoir justement embaucher un maximum de personnes qui sont ici. Et ils ont toujours des solutions, quoi. C'est ça qui est génial. On a remonté des scooters, on a soudé des barres sur les scooters pour pouvoir charger des trucs dessus. Enfin, on s'envoyait toutes les couleurs, mais en même temps, c'était ça qui était chouette, quoi. On a beaucoup rigolé aussi, tu vois. Il y avait de la pression, mais en même temps, c'est des gens qui sont toujours souriants, qui prennent toujours les choses, tu vois, très peu sérieusement. Donc, ça permet de garder aussi du recul par rapport à tout ça. Donc, franchement, le process était génial. Euh, S'il y avait des trucs à faire différents sur la Bay Chamber, il y a des Ouais. trucs que t'aurais fait différemment aujourd'hui ou tu es pleinement satisfait de. Franchement, très bonne question. J'ai même pas réfléchi à ça, je t'avoue. Et là, pour l'instant, je changerais rien du tout. Parce que moi, franchement, je suis super content de commencer là. Je vois pas ce que j'aurais pu faire de mieux. La seule chose que j'aurais pu faire de mieux, c'est avoir plus d'espace encore Ouais. pour faire encore plus de choses. Tu vois, des choses qu'on m'a demandé un petit peu, par exemple des espaces arts martiaux, etc. Et tout, des trucs. J'ai plus de place sur le terrain, donc je peux plus. Ouais. Mais si j'avais plus de place, on va dire, j'aurais pu faire davantage de choses. Mais bon, pour l'instant, je pense qu'on se débrouille pas mal. Ouais. Non, mais en plus, tu as mis des trucs en place qui paraissent super simples, mais qui sont super forts. Moi, le feu, c'est gros kiff. Tu sais, tu as, un petit endroit où on s'assoit ensemble le soir autour d'un feu, on discute, etc. Et en vrai, c'est un truc qui mange pas de pain en termes de conception, mais Ah oui. c'est pas un truc auquel j'aurais eu l'idée, surtout à Mhm. Bali, en fait. Tu vois, genre, tu penses pas tout de suite, vas-y, un petit feu de camp, etc. Euh, Ça aussi, ça t'est venu tout de suite ouais, moi, le feu, c'est un truc que j'ai toujours adoré. J'ai toujours adoré, tu vois, me mettre proche du feu le soir, Mais, tu vois. mais le truc, c'est que c'est un truc que je faisais quand j'étais plus jeune, tu vois, genre surtout quand on était en vacances et tout, mais c'est un truc, ouais, ça fait des années que je l'ai pas fait, et, et pourtant c'est super, je sais pas, c'est super naturel, super Euh, ancestral, quoi, tu vois. ouais, parce qu'on oublie, quoi. On oublie, tu sais, on est assez déconnecté de ça. Et je pense que vraiment, les 99% des gens, ils adorent ça, tu vois. Mais bien sûr, quand tu es dans une ville et tout, tu peux pas mettre un feu n'importe où. Donc forcément, c'est plus dur. Tu peux l'avoir à la cheminée à l'intérieur de la maison si tu as une belle maison, etc. Mais ça reste quand même pas pareil, tu vois, qu'à l'extérieur comme ça, quand on est tous autour du feu, qu'il y a une jolie vue. Tu vois, pour moi, c'est un moment important. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé ça justement en venant à Mondo. Moi, je le faisais tous les soirs. À l'endroit où j'étais, dans ma cabine, j'avais un petit endroit pour faire le feu. Et avec ma copine, tous les soirs, on se mettait à côté du feu. Ça te permet vraiment, pour moi aussi, c'est l'œil, tu vois, ça te permet de t'endormir un petit Ouais. peu, tu vois, En termes de avant d'aller te lumière, c'est coucher. super Ouais, apaisant, en fait, parce que exactement. c'est pas une lumière agressive, et Et puis en plus, tu laisses le feu s'éteindre, en c'est fait. ça, Voilà, t'as des grandes flammes au début, c'est un petit peu plus intense, et puis t'attends, tu discutes, et tu voilà, finis avec les braises, et puis après, le feu se termine, quoi. exactement. Tu Ouais. vois, et ça te permet de vraiment avoir un bon retour au calme. Nerveusement, je suis sûr qu'il doit y avoir énormément de bénéfices. Et du coup, derrière, après, tu dors comme un bébé. Et puis, ouais, moi, j'adore. C'est une petite routine sympa. Ça te permet d'avoir un petit temps pour te poser aussi. Tu vois, tu sais que même si tu as une journée chargée, etc., tu sais que tu vas avoir ton petit moment où tu Ouais. vas être près du feu et tu vas pouvoir relâcher. Donc, ouais, j'aime Puis tu as beaucoup. la chaleur aussi qui est Exactement. confortable, en vrai, on va pas Ouais. se mentir. Pour revenir un petit peu avant sur l'idée de ce concept que tu as eu, aujourd'hui tu as 27 ans, donc en termes d'entrepreneuriat, c'est vu comme beaucoup de gens comme étant très jeune, tu vois. À quel moment, enfin, donc tu étais en Australie, tu as vécu dans un van pendant quelques temps où justement tu parlais de ça, tes entraînements, etc. Ensuite, tu es venu à Bali. C'était en quelle année que tu es venu à Bali? Je suis venu à Bali juste avant que ça parte en couille dans tous les sens. C'était 2020, Ok. Juste avant janvier Covid, quoi. 2020, juste avant 2020, ouais. Ah ouais.
t'as eu le coche nickel. Donc, en fait, j'étais venu à Bali janvier 2020. Et donc, ça a éclaté en mars, je crois, il me semble, 2020. Et c'est au moment, en fait, où juste je voulais prendre un petit mois de vacances. On s'était dit avec un pote que j'avais rencontré, Nicolas, aussi à Bali. Et du coup, on s'est dit, on va prendre une petite semaine aux Philippines, tu vois, enfin, ou un petit mois ou quoi, à bouger un peu et on revient. Et du coup, la veille de partir, l'aéroport de Manille, du coup, aux Philippines, qui ferme, qui se met en quarantaine. On prenait pas ça au sérieux parce qu'on savait pas si c'était Ouais, à sérieux ou l'époque, quoi. Voilà, on on savait savait pas. pas, ouais, c'est clair. Donc aussi, bon, bah, ouais, c'est pas grave, on va prendre quelque chose d'autre. On a vu qu'il y avait Perth, qu'il y avait en Australie, qui était facile d'accès, c'était pas très cher. On s'est dit, allez, on va là-bas. Et au moment où on est arrivé en Australie, le jour d'après, tout fermé, quarantaine, on peut plus sortir, etc. Donc au final, je suis resté 8 mois en Australie. Et du coup, c'est là on s'est acheté un van et qu'on a bougé en van parce que justement, on voulait pas s'enfermer dans les apparts parce qu'ils commençaient à pousser tout le monde, tu vois, à se mettre dans Ouais. des apparts, à plus sortir, etc. pour le confinement. Et on savait que si on se mettait dans un van et qu'on n'avait pas d'hébergement, ben, normalement, on nous ferait pas chier. Donc, on s'est pris un van et on s'est mis au bord de la plage, un peu plus dans le nord, là où il n'y avait pas grand monde. Et puis, on a passé plusieurs mois à s'entraîner sur la plage avec une paire d'anneaux. On avait quand même une barre à l'époque. On Ouais, avait je me pris rappelle que une tu avais une barre. barbelle et que tu faisais Ouais, de l'haltéro un petit peu. on faisait de l'haltéro sur la plage, c'était très sympa. Donc, on a passé un bon confinement. Ok. Et du coup, après, quand est-ce que tu es venu à Bali? Juste après ou? Et je suis revenu à Bali, du coup, en fin d'année 2020. Du coup, c'était au novembre 2020, je crois, Ok, par là. d'accord. Et depuis, je suis là. Ok, donc j'avais pas compris que tu étais à Bali avant ton épisode australien. Ok, Ouais, ok, ok. je suis arrivé un peu bon. En fait, j'avais fait un camp d'entraînement l'année d'avant, donc 2019, fin 2019. Et j'avais vu en fait Bali pour la première fois, ce qui m'intéressait pas du tout à l'époque. Je pensais que c'était voilà, une île où il y a tous les influenceurs qui sont chiants et qui prennent des photos partout. Et pour moi, c'était ça, Bali. Et je suis arrivé en fait, et Bah, puis il y a j'ai. une partie de Bali qui est Il y a ça, une hein, partie qui est on comme va ça, pas se bien sûr, mentir. Ouais. évidemment. Mais il y a tout ce qu'il y a autour aussi. Tu vois, même à Canggu ou quoi, moi j'ai quand même vécu pendant un an ou deux là-bas. Et malgré qu'il y ait quand même ce côté un peu influenceur, tout ça, tu as quand même une vie beaucoup plus calme, une vie beaucoup plus. Tu as beaucoup plus de liberté. Après, maintenant, c'est très compliqué parce que là, il y a beaucoup plus de trafic et tout, donc c'est un autre monde déjà. Mais à l'époque, voilà, tu avais quand même plein de petits restos avec de la bonne bouffe. Tu vois, tu avais des gens qui faisaient l'effort parce qu'ils savaient que les gens qui venaient prenaient soin de leur santé. Tu avais la plage, tu avais pas mal d'activités. C'était chouette, quoi. C'était vraiment chouette à vivre. Le scooter, tu vois, tu as la sensation de liberté tout le temps. Donc, ouais, j'avais beaucoup aimé. Du coup, je suis rentré en France, tout vendu, on va dire le peu que j'avais. Et puis, j'ai bougé à Bali et je me suis dit, allez, c'est parti, on va vivre là-bas. Et donc, quand tu es revenu à Bali, tu as investi tout de suite justement ce que tu avais déjà. Tu as Non, j'ai réinvesti ou pas pas? investi parce que j'avais pas grand-chose encore à cette époque-là. Là, c'était au moment où je lançais mon application. Donc, Ok. j'avais lancé l'application. Et c'était un peu justement le ça passe ou ça casse. C'était, on le lançait en même temps que je partais. Donc, c'était, bon, ben maintenant, il va falloir que ça marche. Donc, c'est vrai que j'ai bossé énormément dessus. Même quand on était en Australie, du coup, avec Nicolas, qui bossait aussi avec moi sur l'application, on a bossé un maximum pour la faire monter, faire monter, faire monter. Et puis c'est plus après, au bout de un an et demi après, que j'avais du coup investi dans ma première maison à Canggu. Du coup, là, j'avais fait ma salle de sport. Et c'est une maison au final que j'ai pas gardée très longtemps. Parce que du coup, après, j'ai C'est- eu. Excuse-moi de te couper. Ouais, C'est ce projet-là qui t'a permis de construire la première maison? ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, ouais, ouais, ça m'a permis de faire ça. Et après, en fait, j'ai simplement réalisé que du coup, je voulais plus trop dépendre de ça. Tu vois, c'est à cette période-là où je me suis dit. C'était mon rêve un petit peu de faire cette salle de sport avec tous les équipements, les machines, etc. Et je m'étais fait vraiment une salle de sport de mes rêves. J'aurais jamais pu voir mieux que ça, quoi. Et direct après, je me suis dit, bon, mais voilà, en fait, j'ai envie de passer à autre chose, quoi. J'ai envie de passer à autre chose. Et c'est là que, du coup, je suis parti avec ma copine. On est allé sur Nusa Ceningan. Donc, c'est à côté de Bali. Où on a passé plusieurs mois là-bas. Et c'est un peu un format test, en fait, où je m'étais dit, OK, j'ai envie de voir si je peux m'entraîner juste avec une paire d'anneaux et vivre dans un environnement, on va dire, complètement différent où il y a personne sur cette île. On était vraiment que avec les locaux. Il y avait absolument personne. Donc ouais, c'était vraiment une nouvelle expérience. Et c'est après ça que je suis venu à Munduk, quoi. Ok. C'est une question qu'on me pose souvent, tu vois, parce que les gens ils se disent ouais, mais ok, c'est super son concept, mais il faut de la thune pour faire ce genre de truc, etc. Je pense que c'est pour ça que c'est intéressant aussi pour les gens de
montrer un petit peu l'évolution et les étapes dans ton parcours qui te permettent, en fait, parce que c'est souvent les gens, ils te connaissent sur ce que tu fais, sur ton dernier projet, en fait, d'une Mmh. certaine manière, et Ouais, ils ouais. voient pas le chemin parcouru avant, et ils se disent, ouais, bah ok, mais lui, il fait ça, moi, je peux pas le faire, en fait, tu Mmh. vois. Et ces pensées limitantes, ça empêche beaucoup de personnes, finalement, de se lancer sur des projets Ouais. et de potentiellement prendre des risques. Moi, c'est un truc qui a été très difficile pour moi pendant longtemps, c'était de prendre des risques, en fait, d'une certaine manière. Euh, Là, comme tu disais, tu as lancé l'application. Donc, bon, potentiellement, si ça marchait pas, ça allait être Ouais. un petit peu risqué pour toi. Ensuite, ton investissement. Euh, Quels étaient pour toi les risques de te lancer sur la Bali Time Chamber, tu vois? Genre, pour montrer un petit peu, parce que les gens, ils voient un concept qui marche, c'est cool. Mmh. Mais si ça n'avait pas marché, ça aurait été un peu problématique Ouais, pour ouais. toi. Mais c'est ça en fait, c'est ça que les gens voient pas aussi, c'est que en fait, à chaque fois que j'ai fait un projet, c'était, ça passe ou ça casse. Donc à chaque fois, moi, c'était, le truc que justement, je pense qu'on conseille à personne à chaque fois, de toujours se diversifier, faire moi, c'était tout l'inverse, c'était juste, à chaque fois, je remisais tout en fait, tu vois? À chaque fois que je faisais Ah, quelque chose, c'est exactement ce que je veux mettre en avant, ouais. j'avais mes sous, on va dire, je misais tout sur voilà, j'avais pas assez justement même pour faire la maison que j'avais investi, donc j'avais fait ça avec un ami, avec, du coup, celui avec qui je travaille sur l'application, Rudy. Et du coup, j'avais tout mis là-dessus. Et après, c'est pareil, quand on a revendu, et beh, j'ai tout remis sur, la time chamber. Et c'est à chaque fois, c'était des tapis, quoi. Donc, à chaque fois, c'est ça passe ou ça casse. Mais, T'y penses quand tu fais ça? Genre, tu te dis, ça peut casser, ou t'y penses même pas, ouais, en fait, tu t'es dis dans ça ton peut truc? casser, dans le pire des cas, je me mets toujours dans des situations où je peux me retourner sur mes pieds quand même. C'est-à-dire que si, par exemple, si je construis le time chamber et cetera et que ça aurait pas marché, j'aurais quand même peut-être la possibilité d'essayer de le revendre à quelqu'un, peut-être récupérer mes sous, tu vois? Et c'est pas non plus comme si, je misais tout, tu vois, sur une paire d'as et puis si ça passe, si ça casse, il y a plus rien, tu vois? Là, je peux quand même toujours, essayer de même si la time chamber ça aurait pas marché, j'aurais peut-être essayé un autre projet, peut-être un autre concept, peut-être que ouais, tu vois, j'aurais pu essayer de faire autre chose. Si tu apprécies le podcast et que tu le trouves intéressant, j'ai une petite faveur à te demander. Pourrais-tu prendre le temps de laisser un avis positif sur la plateforme de ton choix? Ton feedback signifie énormément pour moi et aide d'autres personnes à découvrir le podcast. Et si tu aimes vraiment ce que je fais, pense à le partager avec un ami qui pourrait en bénéficier. Ton soutien contribue à la croissance du podcast, ça me permet d'inviter d'autres personnes et j'apprécie énormément. Merci de faire partie de cette communauté. Est-ce que, tu vois, si tu avais déjà une famille, des enfants, etc., est-ce que tu penses que tu verrais les choses différemment par rapport à ça? Est-ce que tu as l'impression que, d'une certaine manière, jusqu'à présent, ça a engagé un petit peu que toi, et que Mmh. du coup, tu disais, bon, écoute, moi, je m'en fous, je peux Ouais. dormir, tu vois, genre, je vais trouver une petite piole, j'ai mes anneaux, et je vais me Mmh. refaire, entre guillemets. Ouais. Est-ce que tu crois que ton mindset par rapport à ça, il va évoluer avec l'évolution de ta vie dans ce sens-là? Ça va être intéressant. Donc, comme je disais, je vais, être papa sûrement, d'ici quelques mois. Donc, ça va être un gros changement. Donc, je sais pas encore, vu que c'est pas encore arrivé, peut-être que je vais avoir des petits changements qui vont se faire, naturellement. Mais pour l'instant, je dirais que non. Je pense que je ferai la même chose parce que, mais je ferais même encore pire, je dirais, parce que c'est le c'est le but de je me dis, c'est une grosse, grosse motivation justement de mettre encore plus de gens à l'abri, d'avoir plus de sécurité et tout ça et de le faire assez rapidement. Je suis quelqu'un de très peu patient et donc j'ai pas trop envie de me dire: «Tu vois, voilà, je vais partir sur ce job-là et voilà, dans 10 ans, ça va faire comme ça». Non, j'ai envie de tenter un truc maintenant parce que j'ai envie de changer les choses maintenant, tu vois? Et du coup, je pense que je continuerai à faire la même chose. C'est juste que, il y aura plus de pression. Je le ferai encore plus sérieusement peut-être, même si je suis déjà, je pense, au top de ce que je peux faire sérieusement. Je pense que juste il y aura plus de pression et peut-être plus de pression, donc plus peut-être de chances de réussir. Donc, Ok. Euh, dans ton entourage, quand tu as grandi, etc., tes parents et tout, est-ce ils avaient déjà ce côté entrepreneurial, etc. Parce que, ouais. tu vois, on en parlait un petit peu en off, et je te disais que moi, j'ai suivi un format un peu, tu vois, genre, j'étais pas trop mauvais à l'école, donc j'ai fait des études, et après une école d'ingé, et puis après, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur. Et ça m'a pris du temps, tu vois, avant de me sortir un petit peu de Ouais. ce format et de me dire, mais attends, je peux faire ce que j'aime. Je peux gagner ma vie en faisant ce que j'aime aussi, tu vois, qui est souvent en France, c'est genre, tu fais un taf qui paye bien, et pas forcément que t'aimes, ou tu fais un truc que tu kiffes, mais du coup, Ouais, tu fais ouais. un croix sur le côté financier.
Et du coup, ça m'a pris du temps à voir que tu peux être entrepreneur, tu peux créer tes trucs, etc. Est-ce que tu avais des exemples autour de toi? Est-ce Mm. que des frères, des sœurs, de ta famille Ben, la grande force, je pense, que j'ai toujours eue et que m'en rends compte plutôt que maintenant, justement, c'est le train de vie de mes parents, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, mais qui ont toujours été débrouilles, en fait, qui se sont toujours débrouillés, qui ont voyagé très jeunes. Donc, mon père qui était parti, tu vois, on va dire, dans des pays où il savait pas où il allait, juste pour voilà, voyager, faire des expériences. Il y a de ça, je veux dire, 30-40 ans en arrière. Ouais. 30-40 ans en arrière, il n'y avait pas l'iPhone, il n'y avait pas pour voir où tu allais. Tu vois, si tu prenais un billet et puis tu voyais sur le moment et tu n'avais aucun retour, au pire, tu avais un journal que tu avais lu un jour qui avait dit qu'il y avait quelque chose quelque part et puis c'est tout, quoi. Et moi, j'ai beaucoup, du coup, été bercé un peu avec ces histoires-là. Et en fait, je pense que la force que ça m'a donné, c'est que ça m'a fait comprendre qu'il y avait d'autres routes. Tu vois, qu'il y avait d'autres chemins possibles. Et que ils auraient très bien pu suivre un cursus normal. Tu vois, il avait un job, il était fonctionnaire, tu vois, très jeune, il avait réussi à avoir un job fonctionnaire, il aurait eu sa vie très tranquille. Mais c'est justement ça qui l'a fait flipper et qui l'a poussé à partir et à tout plaquer parce qu'il s'est dit, OK, là, je veux pas faire ce job pendant les 40 prochaines années de ma vie pour avoir ma retraite. Et puis, voilà, ça lui faisait peur, quoi. Et du coup, moi, j'ai eu la chance, en fait, de me dire, OK, en fait, c'est possible. Tu vois, il y a d'autres chemins. J'ai pas du tout pris le même. Tu vois, c'était plus partir avec ma mère. Ils ont fait des petits jobs par-ci, par-là. Tu vois, à l'époque, c'était hop, on sert dans un café, travaille dans un bowling, en fonction de ce qu'il y a et là, de la demande. Donc, c'est adapté en fonction de leur temps. Tu vois. Moi, c'est aussi adapté en fonction de mon temps, mais d'une manière différente, du coup, vu que maintenant, on a d'autres moyens, tu vois. On a tous les réseaux, on a tout ça. Donc, le monde est différent. Donc, je m'adapte différemment. Mais pour moi, c'est un peu la même chose. C'est simplement que je fais avec mon temps, on va dire. Ok, super intéressant. Euh, et je pense que c'est aussi une des valeurs ajoutées de ce lieu, parce que tu vois, genre, j'en parlais avec Adrien, qui est quelqu'un qui reste ici là pendant un mois, et qui a la chance d'échanger justement avec tout le monde, avec toi, avec moi, avec toutes les autres personnes qui passent du temps ici et qui souvent ont un format un petit peu plus, un peu moins traditionnel. Alors il y a évidemment des gens on avait Ludo la semaine dernière qui Mm. taffe, qui a un boulot d'électricien et qui est venu ici, qui est Ouais. passionné d'entraînement, etc. Mais Adrien, il est beaucoup plus jeune, il a 23 ans, il sort d'école et c'est vrai que ça lui donne une vision peut-être qu'il n'avait pas via sa famille, en fait, d'une Ouais. certaine manière, comme la chance que toi, tu avais peut-être d'avoir ces influences. Et du coup, de nous voir, nous, et les possibilités, ça lui ouvre aussi ses perspectives. Et je pense que c'est vraiment une force de la Bali Time Chamber, quoi. C'est que, comme tu dis, c'est mettre des gens qui se ressemblent avec des passions communes, alors que ça soit uniquement entraînement, mais peut-être aussi leadership, business, etc. Et je pense que ça peut permettre aux gens justement de sauter des étapes d'une certaine manière. C'est sans doute ce que j'aurais voulu avoir, tu vois, genre un petit peu plus tôt, parce que moi j'avais toujours l'impression d'être vachement isolé dans ma Mm. pratique, tu vois, d'être un peu incompris. J'allais au taf, tu vois, je m'entendais bien avec mes collègues, etc., mais ils comprenaient pas, quoi. Que la manière Ouais. dont je mangeais, le fait que je voulais pas prendre un verre après le taf ou des trucs comme ça, parce que c'était pas aligné avec mes objectifs et tout. Et c'est pas toujours évident justement de se sentir un petit peu à contre-courant, tu vois, dans l'environnement où tu évolues. Et quand tu arrives ici, tu as l'impression que tout est naturel en fait. Genre, tout le monde s'entraîne. Mm. Tu vois, c'est pas genre est-ce que tu t'entraînes, c'est quand tu t'entraînes. Mm. Parfois, tu fais un petit peu de mobilité. Comme tu disais sur la bouffe, c'est ouf parce que tu as vraiment tout ce dont tu as besoin. D'ailleurs, tu en as parlé sur pas mal d'autres podcasts, mais tu as une approche carnivore là en ce Mm. moment. Ça fait combien de temps que tu es sur un régime carnivore? Oh, ça va faire plusieurs années là quand même. Ça va faire peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Après, c'est pas carnivore strict. Ok. Moi, ça va Qu'est-ce que faire tu 2-3 intègres en ans. plus? En gros, moi, c'est principalement simplement produits animaux, Ok. donc tout ce qui va être viande rouge, viande blanche, poisson, œufs, peu importe, organes, ça peut être tous les produits animaux et des fruits. Ok, d'accord. Voilà. Ah, ok. Mm. Parce que je sais que tu en as parlé sur le podcast de Jérôme, Biomécanique Mm. Podcast, etc. Je voulais pas trop aller en détail parce que je sais que c'est des trucs dont tu as parlé pas mal, mais c'est vrai que les fruits, à mon avis, ça fait toute la différence parce que Ouais, ouais, ouais. j'ai travaillé avec pas mal d'athlètes qui étaient sur des diètes carnivores. Et en fait, généralement, dans un premier temps, ça va bien, tu vois, genre 1, 2 ans. Et après, tu commences à voir au niveau des bilans sanguins quand même
à mon avis, des signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est des gens qui sont extrêmement stricts avec aucun fruit, aucun légume, etc. Et je pense que le fait que tu intègres des fruits, bah, Moi, ça... c'est principalement sur le ressenti que j'ai eu. Je pense que carnivore très strict, c'est bien de faire des petites cures de temps en temps, en fait, tu vois, des petits challenges de un mois ou quelques semaines. Tu vois, c'est bien souvent parce que ça fait vraiment une remise à zéro, en fait. Pour moi, le produit animal, la viande, c'est l'ingrédient de base, tu vois, comme la force et la qualité mère, tu vois, dans l'entraînement. Et bien, au niveau bouffe, c'est ça. Donc, ça peut être bien des fois de se retourner juste à l'essentiel, tu vois, pendant un mois, pour après réintégrer d'autres aliments. Et petit à petit. Et pour du coup avoir un meilleur ressenti et un meilleur point de vue sur ce qui marche et ce qui marche pas sur toi. Parce que du coup, après, tu peux faire étape par étape. Parce que maintenant, c'est trop dur, en fait, de savoir ce qui marche pas pour nous. C'est qu'on a, tu vois, on a 15-20 aliments dans la journée qui viennent d'endroits différents. Ça peut venir de tout, en fait. Donc, tu sais pas. Ça peut venir d'une combinaison de plusieurs, etc. Donc, en fait, le fait de retourner juste à zéro, ça te permet de reprendre du recul, donner une sorte de reset à ton corps Ouais, et après de réintégrer derrière. une sorte de diète C'est ça. d'élimination en partant des produits animaux, quoi. C'est ça. Mais du coup, pour moi, je sais que je me sens pas bien quand je fais que ça trop longtemps, quoi. Ça, si je le fais un mois, je sais que ça va me faire du bien. Après, il va falloir que je rajoute les fruits. Parce que les fruits font que j'ai l'impression que tout passe mieux. Après, dès que je rajoute les fruits, en fait, euh, les niveaux d'énergie seront encore mieux, la digestion se fait encore mieux, tout prend du sens en fait. Pour moi, c'est les deux produits, on va dire, les plus naturels, c'est ce que tu as dans la nature, quoi. Ouais. C'est la chasse et prendre ce qu'il y a sur les arbres que la nature te donne, quoi. Ok. Donc pour moi, c'est principalement ça. T'avais des intolérances alimentaires avant qui t'ont poussé vers... Ben, avant ça, moi j'avais fait du coup un an de véganisme. Ok, Donc avant de faire carnivore, j'avais fait ça. super C'est intéressant, ça je savais c'est- pas. C'est en fait ça. Moi j'aime bien faire les choses, tu vois, de les ressentir pour moi-même, tu vois. Parce que c'est trop dur, je trouve, d'avoir une opinion sur quelque chose si t'as pas essayé, quoi. Parce que quand t'essayes pas, tu peux juste te fier en fait à ce que les autres disent ou ce qui est écrit, mais du coup t'as pas de ressenti concret. Donc moi j'aime bien faire ça. Et c'est pour ça que je m'étais dit, ok, pendant un an non-stop, je vais faire que ça, que vegan enfin, vegan végétarien, on va dire, pendant un an. Et moi, cette année-là, ça a été assez catastrophique, tu vois, pour moi, qui m'entraîne beaucoup et tout. J'ai vraiment rien réussi à faire, quoi. Je voulais prendre du poids, j'ai pas réussi. J'en ai perdu au final à la fin de l'année. L'entraînement, ça progressait pas, la force, ça bougeait pas, je me sentais pas bien. Mais ça s'est fait petit à petit, tu vois. Ça s'est fait petit à petit. Parce que tu as ce côté-là aussi, pour moi, en fait, le côté où tu peux imaginer qu'une diète marche souvent au début, dans les premiers mois, parce que tu fais attention, en fait. C'est-à-dire que c'est pas principalement parce que la bouffe que tu manges, mais c'est parce que celle que tu manges pas, en fait, celle que tu as enlevée. Donc, on va dire qu'avant ça, j'étais, on va dire, flexible, un petit peu comme tout le monde. Je veux dire, j'allais au McDo le week-end si mes potes y allaient. Tu vois, j'allais faire je mangeais ce qu'il y avait à manger. Même si je faisais quand même attention, on va dire, j'avais la diète muscu, tu sais, riz poulet, tout ça. Et à partir du moment où du coup je m'étais dit, ok, je vais couper et je vais faire en gros un an de véganisme, et bien sur cette année-là, du coup, je coupais tout en fait. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de McDo, il n'y avait plus tout ça, il n'y avait plus les sauces, les trucs. Et du coup, forcément au début, ouf, t'as un côté, tu te dis, ah, je me sens mieux là quand même, tu vois, ça marche. Et en fait, pour moi, c'est juste sur le long terme. Et après, C'est t'as pour la ça que je voulais vraiment faire un dégradation. an. Et que après, d'un coup, petit à petit, en fait, c'est dur de le voir arriver même. Tu es obligé de regarder des mois en arrière, tu es obligé de laisser le temps faire, attendre 6 mois, et après de reprendre des photos de toi, de reprendre des souvenirs que tu as, de comment je me sentais, de quelle perf je faisais à la salle. Et là, tu commences à avoir du recul. Et c'est là que moi, je me suis dit, ah, attends, mais là, c'est n'importe quoi, là. À la fin de l'année, je suis en train de me dire, attends, là, je m'en suis même pas rendu compte, mais ça fait un an que je m'entraîne et que je donne tout ce que j'ai pour vraiment progresser. J'ai pas progressé un pet. Et vraiment, ouais, tous les matins, je me lève, je suis ballonné, j'ai mal. Je passe mes journées à bouffer parce que j'arrive pas à combler mon appétit, tu vois. Et du coup, c'est là que j'ai arrêté quand j'ai fait carnivore, où là, il y a tout mon corps qui a changé, qui a explosé. C'est un gros chiffre quand même. C'était un gros shift. Ouais. Pourquoi t'as décidé de partir sur une diète végétarienne? Ben parce que ce qu'on voit, tu vois, c'est tous les gens qui disaient ah ben tiens, tu vois, si tu manges de la viande rouge, Ok. tu vas avoir le cancer, etc. C'est pas voulais bon. tester. Donc moi, au début, je me disais, mais s'il faut, c'est vrai, quoi. Pourquoi? Peut-être c'est vrai. Donc, ce serait peut-être bien pour ma santé d'arrêter ça, en fait. Ok. Et donc, je m'étais dit, ok, j'avais regardé pas mal de documentaires, etc. Et je m'étais dit, ok, attends, ça a l'air d'être quand même bien mieux cette alimentation-là. Il y a plein d'études qui le montrent, donc vas-y, je vais tester, quoi. Ok.
Moi, c'était principalement ça. Je l'ai pas fait en me disant, oh, je vais montrer que c'est pas vrai. Je l'ai fait en me disant, j'y croyais. Tu vois, pendant que Ok, je le faisais, d'accord. j'y croyais. Ok. C'est à la fin où quand j'avais suffisamment de preuves où je me disais, ben c'est non, ça. en fait, là, il faut que j'arrête de mentir à moi-même. En pratique, tu as vu que sur Voilà. toi, ça le faisait pas, quoi. C'est ça. Et le shift à direct carnivore et pas, tu vois, genre, pourquoi t'es pas revenu d'abord Mm. à une diète un peu plus flexible, tu vois, genre riz, poulet, brocoli, comme tu disais. Ben justement, moi, j'avais pas trop envie de repartir dans ça un peu au moitié. J'aurais pas su vraiment s'il y avait quel changement, pourquoi, etc. Ok. Donc, c'était ce concept de base de revenir à ça parce que C'est ça. tu savais que, ok, ça, c'était, comme tu disais, un petit peu plus ancestral en termes d'approche. Et puis après, tu allais rajouter les trucs petit à petit et que tu Ouais. faisais un reset. Mais en fait, je me disais, voilà, si ça va pas marcher, je vais tester l'inverse. Tu vois, Ok. peut-être que l'inverse, ça va marcher. Et du coup, Pourquoi j'ai tenté pas. tout simplement l'inverse. Et je me suis dit, ok, ben, je vais prendre à l'inverse que de la viande. Et j'ai fait ça, en fait, à une sorte de challenge pendant un mois, où je m'étais dit, ok, je vais faire ça. Et c'est là que j'ai réellement eu les ressentis très rapidement. Tu vois, où mon corps, d'un coup, les premiers repas et tout, j'ai senti que mon corps demandait ça. Et d'un coup, voilà, sur les mois suivants, j'ai pris quasiment 10 kilos, les perfs qui ont remonté, tout qui a explosé en fait sur les mois suivants. Après, ça a restagné doucement, justement parce que je pense que j'étais trop strict après. Et c'est là que du coup, je commençais à avoir un peu des problèmes de digestion. Juste, je me disais, je me sentais que je digérais pas bien, tu vois, en mangeant que carnivore trop longtemps. Et du coup, ça me poussait justement, quand je faisais des écarts, après à faire des écarts trop sucrés. Tu vois, des écarts où du coup, les Ouais. carnivores, mais dès Je qu'on. partais dans. Je partais Ouais. trop, ah bah, ouais, on prend des glaces, on prend des trucs. Et j'aimais pas ce côté-là, tu vois. Ce côté-là où j'ai l'impression que ça me forçait, enfin, ça me donnait des envies que j'avais pas avant. Tu vois, ça me donnait des envies sucrées, tu vois, des envies de vraiment des glaces, des brownies, des trucs. Alors que ça, j'avais pas trop ça avant. Et du coup, en fait, je me suis dit, je vais essayer de combler cette envie sucrée par les fruits, par le fructose. Et du coup, de plus trop avoir cette envie-là, tu vois, de quand tu finis ton repas, ah là, j'ai vraiment envie d'une glace, etc. Ok. Et c'est ça qui, pour moi, d'un coup, après, a eu du sens. Et depuis, en tout cas, que j'ai fait ça, en tout cas, j'ai pas changé parce que tout se passe pour le mieux. Ok. Pour revenir un petit peu à la Bali Time Chamber, de quelle manière tu espères que ça va impacter les gens qui visitent ici? Quelles sont les émotions et les expériences que tu espères que ça va susciter sur les gens qui Ben, c'est passent du temps exactement ce que ici? tu as dit, tu vois, avec Adrien, par exemple. Tu vois, pour Ouais. moi, c'est un très bon exemple. C'est simplement ouvrir l'esprit et de montrer ce qui est possible, en fait. Montrer que cette vie-là est accessible, elle est là. Tu vois, elle est là, elle est pas si compliquée que ça, tu vois. Parce qu'après, c'est simplement, ça veut pas dire tu vas vivre la time chamber toute ta vie, mais ça veut dire, ok, regarde ce que tu es capable de faire quand tu prends soin de ta santé, quand tu manges bien, quand tu fais attention de qui tu t'entoures, quand tu te reconnectes un peu plus à la nature, tu sors un peu de ta zone de confort, regarde ce qui est capable de se passer. Tu vois, et ça arrive très vite. Et tu vois, comme Adrien, je suis sûr que quand il va repartir, là, après le mois, ça va être un mec totalement différent. Parce qu'il est en train de voir tout ce qu'il aurait aimé avoir et qu'on lui a dit que c'était pas possible. Tu vois, et là, il est en train de le vivre. Et donc là, il se dit, attends, non, 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 on m'a menti là. Tu vois, c'est genre, en gros, non, non, en fait, c'est possible. Il y a moyen de faire des trucs, tu vois. Et du coup, il va rentrer à la maison avec la grosse motivation, de l'envie, des nouveaux projets en tête. Et il va se dire, ok, ok, attends, si eux, ils l'ont fait là, s'ils sont en train de vivre comme ça, il n'y a pas de raison que moi, j'y arrive pas, tu vois. Donc, il va se donner les moyens, tu vois. Donc on parlait du reset alimentaire. Là, ça serait un petit peu, d'une certaine manière, le reset mindset. C'est ça, lifestyle, tu vois, essayer de se dire juste, ouais, c'est un mode de vie qui est possible, tu vois. Et t'es pas obligé, justement, comme tu dis, de choisir le job que t'aimes pas pour avoir des sous ou la passion. Non, tu peux aussi faire des choses magnifiques avec ta passion. Tu vois, Flo le montre encore tous les jours, tu vois. Il y a plein de mecs qui viennent là, qui ont des expériences hyper diversifiées. C'est incroyable, justement, de pouvoir échanger, de voir que, ok, ben, ce mec-là, tu vois, il était à l'armée toute sa vie. Il a fini, maintenant, il est dans les propriétés, il est multimillionnaire, etc., parce qu'il a pris ce chemin-là. Lui, justement, à l'inverse, il avait des sous, les a perdus, maintenant il a compris, mais il les regagne, mais d'une manière beaucoup plus saine. Tu vois, il y a plein d'histoires, en fait. Tu échanges tellement que tu t'enrichis super vite, quoi. On parlait de Flo Marek, hein, pour ceux qui n'avaient pas la référence, Ouais. qui est aussi en ce moment à la Bali Time Chamber. Alors, il y a un truc sur lequel j'aimerais qu'on aborde ensemble parce que c'est un peu spécifique. Je sais que tu l'as mis en avant sur les réseaux sociaux. C'est le fait que les femmes soient interdites. Ou enfin, interdites. C'est un grand mot, mais Ouais, on s'entend. C'est-à-dire que c'est
c'est un lieu qui est exclusif aux hommes, entre guillemets, sur les gens qui peuvent venir ici. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les raisons, d'après toi, Mm. derrière cette politique Ouais. et potentiellement, quelles sont les distractions que tu tentes à réduire Mm. avec cette politique, en fait? Ben, pour moi, en fait, c'est simplement, je pense vraiment qu'un des problèmes majeurs dans la vie des plupart des hommes, on va dire, actuels, c'est justement qu'ils ont plus ça, en fait. Ils ont plus ce moment où ils peuvent vraiment échanger avec d'autres mecs et passer du temps uniquement dédié à ça, tu vois. Je pense qu'on a tous ça un peu dans le cœur, tu vois. En tant qu'homme, on a des moments où on a envie, tu vois, ok, j'ai juste envie de m'entraîner comme un fou, d'être hyper strict, d'être hyper discipliné et d'échanger, tu vois. C'est tout. En fait, j'ai pas envie de penser à autre chose, tu vois. Et pour moi, tu as toujours eu ça, tu vois. Tu avais toujours des rites de passage, etc. Des choses qui vont te pousser vers de passer d'un enfant à un homme, tu vois. Et j'ai l'impression que maintenant, on n'a plus trop ça. Et que du coup, on est tous un petit peu des grands enfants, tu vois. Et qu'on dépend beaucoup aussi de cette énergie féminine, tu vois. Où du coup, on est tous entourés très rapidement de femmes. Et on va se contenter de ça, tu vois. On va être en couple très rapidement et se dire, bon, mais ça y est, tu vois, c'est maintenant, j'ai ma vie, j'ai plus trop d'efforts à faire, tu vois. Tu vas être un petit peu complaisant et tu vas vraiment pas trop nourrir ce côté homme ou ce côté où tu vas vraiment devoir aller au boulot, aller dans le dur. C'est dur, en fait, de faire ça quand tu as une zone de confort comme ça. Et pour moi, en fait, simplement ne pas avoir sa copine, ne pas avoir sa femme autour de soi pendant cette expérience, c'est primordial. Parce que si tu viens avec ta femme, tes enfants, ben, tu es encore à la maison. Tu es encore dans ta zone de confort. Tu rentres, tu sais que tu vas avoir un petit câlin, on va te réconforter. Alors, comment ça passe ta journée? C'est bien. En fait, on veut pas ça ici, tu vois. Il y a un moment, c'est une période, c'est pas toute la vie, tu vois. C'est juste une période, ça va être pendant quelques semaines ou un mois où tu vas rester là et tu vas justement te construire. Et tu n'auras pas ce réconfort, tu vois. Tu vas rentrer dans ta cabine, tu seras tout seul, tu vas te lever le matin tôt et tu vas re-t'entraîner, tu vas bien manger, tu vas bosser sur ton business et tu vas rester focus, tu vois. Parce que en soi, c'est pas de dire les femmes sont des distractions, il faut les fuir, c'est horrible. C'est de se dire, justement, si on veut être un homme et pour pouvoir justement subvenir aux besoins de sa femme, de ses enfants, et on va dire être le maître de famille, pouvoir prendre sur les responsabilités, etc., eh bien, il faut se construire avant, tu vois. Il faut quand même faire ce travail-là, tu vois. Et pour moi, ben, si tu le fais pas, c'est beaucoup plus compliqué. Et on le ressent, tu vois, dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que, voilà, on va dire, ne pas avoir de femmes, c'est pas que justement on les haït et que, voilà, regardez, on est que entre hommes, les femmes, on les aime pas. Non, c'est justement parce qu'on les aime et parce qu'on veut des meilleurs hommes, tu vois, des meilleurs hommes pour elles. Mais il faut une partie, pour moi, où il faut se déconnecter de ça avant, se forger en tant qu'homme et après revenir et revenir plus fort. Ok, donc c'est important de comprendre que c'est pas une approche misogyne de on n'aime pas les femmes Mais c'est le et contraire au ouais, final. exactement. C'est en fait ce que tu essayes d'expliquer, c'est tu veux en fait que les hommes se priorisent pendant une certaine période, deviennent la meilleure version d'eux-mêmes pour ensuite justement pouvoir proposer justement soit à leur femme, soit à leur future femme la meilleure version d'eux-mêmes et ce qu'ils ont réussi à construire justement dans cette période qui est un petit peu plus difficile. Et c'est vrai qu'on est dans un environnement, un contexte, une société actuelle où, bon, il y a des guerres, mais c'est pas tout le monde. On est quand même assez confortable pour la plupart des C'est ça. gens, entre guillemets. Et c'est vrai que pour construire son caractère, etc., c'est peut-être un petit peu plus difficile, quoi. Exactement. Ouais, ouais, c'est ça. C'est que pour moi, on s'en rend pas compte, mais on vit vraiment comme des rois. On vit comme des rois d'il y a quelques centaines d'années. Tu vois, quelques centaines d'années, les rois, ils avaient quoi? Ben, ils avaient justement accès à de la bouffe facilement. Tu vois, ils avaient accès aussi aux femmes. Ils avaient, tu vois, une maison avec un chauffage, etc. C'était un roi, ça. Tu vois. Maintenant, on est tous des rois, sans le mériter. Tu vois, on arrive à se payer un appart avec des aides, avec ça. On peut quand même se descendre au supermarché du coin, acheter de la bouffe et t'as pas besoin d'aller, je veux dire, d'aller chasser ou quoi que ce soit ou de la mériter, tu vois. Donc on peut avoir en fait toutes ces choses-là qu'un roi avait à l'époque, mais sans devoir, tu vois, le mériter, sans devoir travailler pour. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on deviendrait des hommes plus forts? Pourquoi est-ce qu'on essaierait de se renforcer? Pourquoi est-ce qu'on essaierait de devenir meilleur? Il n'y a pas vraiment de raison, en fait.
Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent ouais, mais un homme fort, justement, il doit pouvoir gérer cette distraction, tu vois? Genre, je sais qu'il y en a certains, ils vont penser ça, c'est genre, ouais, mais attends, si t'es si fort que ça, pourquoi est-ce que t'arrives pas à gérer distraction et, et te mettre dans ta bulle et, tu vois, genre, Mm. à oublier en fait tout ce qui t'entoure et être focus? Ben, tu peux sûrement y arriver, mais tu es dans un environnement pas du tout dédié à ça en fait. C'est-à-dire que tu pourras jamais être aussi performant si tu es justement pour moi dans une ville entourée de distractions, que ce soit des publicités, de la malbouffe, des soirées, tu vois, des gens, tout ton entourage qui te pousse à faire des choses que tu n'as pas envie. Ça va être beaucoup plus compliqué que si justement tu vas dans un autre environnement où tu es entouré que de mecs qui te poussent à faire des trucs mieux, à rester discipliné, tu vois, à bien manger, à s'entraîner. Bien sûr que ça n'a rien à voir. En fait, notre environnement est super important. En fait, c'est plutôt essayer de focaliser ton énergie sur des tâches, entre guillemets, alors je dis pas forcément simples, mais spécifiques en fait. C'est-à-dire que tu arrives, tu veux t'entraîner, etc. Et tu n'as pas besoin d'engager de l'énergie sur justement lutter contre ces distractions Ouais. parce qu'elles n'existent pas en fait. Exactement, elles n'existent pas. Et aussi, on te facilite la vie, en fait. C'est l'objectif de la Time Chamber, en fait, c'est de donner une sorte de boost. Tu vois, c'est on va dire un coup de départ pour te lancer sur une meilleure voie. Donc, le but, c'est d'optimiser tout. Et ici, bien sûr que quand tu seras à la maison, tu n'auras pas forcément je veux dire, quelqu'un qui te fait de la bouffe constamment, etc. Mais ici, tu vois, tu as le restaurant. Ça veut dire que n'importe quand, n'importe quel moment de la journée, tu demandes, tu n'as que de la bouffe de qualité qui arrive. 10 T'as minutes plus ta, tard, tu as ton voilà. truc devant toi, T'as tout ta fait, salle tout de bien. sport. Tu vois, ouais, c'est ça. T'as la salle de sport qui est vraiment juste à côté, donc tu vas marcher pour y aller. Je veux dire, t'as pas besoin de prendre la voiture, t'as pas besoin de te mettre dans les bouchons. T'as pas besoin de justement réparer ta voiture qui a cassé, l'embrayage qui a lâché, je sais pas quoi. Il y a pas tout ça en fait. Il y a pas toutes ces. T'as pas à faire le ménage. Je veux dire, on s'occupe de tout. Tu vois, on s'occupe de tout. Nettoyer les affaires, te les redonner propres, etc. Il y a tout ça en fait, c'est enlevé. Ouais, et c'est pour ça, les gens, ils se focalisent un petit peu là-dessus, sur le côté, ah ouais, mais il n'y a pas de femmes, etc. Mais Mm. c'est important que tu le dises, c'est que en fait, quand on est ici, tout est fait pour nous, pour qu'on puisse vraiment se focaliser sur la tâche sur laquelle on veut se focaliser. Tu vois. Exactement. C'est-à-dire, moi, je me suis entraîné dur il y a 2 jours, mais hier, je me suis pas entraîné, j'avais beaucoup de taf, et j'ai pu, genre, taffer du matin au soir et me concentrer sur mon truc. Et voilà, quoi, genre, j'avais de la bouffe quand j'en voulais, personne m'embêtait et dans un endroit exceptionnel, quoi. Genre, je regardais au-dessus de l'ordinateur et j'avais la forêt devant moi et j'avais rien d'autre à penser, en fait. Donc, je Ça. pouvais être complètement dans mon truc, quoi. C'est le truc principal, on va dire. Ici, c'est pour ça que ça s'appelle la time chamber, tu vois. C'est le fait de dégager beaucoup plus de temps. C'est qu'on s'en rend pas compte, mais vraiment, c'est le retour que j'ai de tous les gars qui viennent ici à chaque fois. Je pensais pas que je pouvais faire autant de choses en une journée, tu vois. C'est le côté de, ben là, j'ai pu m'entraîner, j'ai pu bosser sur mon truc, je suis allé faire un sauna, j'ai fait un massage et il est midi, tu vois. Tu dis, Ça. attends, mais tu vois, le temps passe pas pareil, quoi. Ouais. Ok, super. J'aimerais te poser des questions un petit peu plus rapides, entre guillemets. Alors, peut-être que sur certaines questions, on va prendre un petit peu plus de temps, mais ta boisson préférée? L'eau, L'eau. Quand est-ce que tu es le plus productif? le matin, très tôt. Ok. Quelle est ton inspiration et pourquoi? Mon inspiration, Ouais, quelle qu'elle soit. Genre, si t'as un mentor ou un truc, ou même, enfin, tu vois, tu parles de la Bali Time Chamber Ouais. qui fait référence à la Time Ouais, Chamber ouais. dans DBZ. Je sais pas si ça peut Oh, être une franchement, inspiration. principalement, la motivation, l'inspiration que j'ai, c'est vraiment cet idéal de l'homme que j'aimerais être dans 20, 30 ans. Tu vois. Ok. Le mec qui sait tout faire. Et Tu tu vois. penses que ça découle de quoi, ça? Parce que tu es d'accord que Mm. c'est un concept que tu as bâti qui est Ouais. forcément influencé Inspiré par. Ouais. par tout ce que tu as autour de toi, ce que tu as vu quand tu étais petit, Ouais. peut-être ton père, hein, Ouais. c'est peut-être aussi ton modèle. Tu t'es jamais posé la question? Ouais, je pense que justement, en fait, c'est un mix de tout. En fait. C'est un mix des films que j'ai vus. Tu vois, ça peut être un mix des gens que j'ai rencontrés, de la famille, des challenges que j'ai fait face, tu vois. Des situations en fait, dans lesquelles tu veux plus te retrouver. Des challenges où, tu vois, où ben, tu peux pas payer, tu te dis, bah, enfin, je peux rien faire parce que du coup, j'ai pas assez d'argent pour faire ça. Donc, je me sens prise au piège, tu vois. Donc, je veux pas rester dans cette situation-là, pardon. Donc, tu es obligé. C'est tout ça, ouais. C'est tous ces trucs qui te font grandir, tu vois, ces expériences. De sentir, tu vois, comment je me développe à travers le sport.
Tout ça, en fait, cumulé, qui font que j'ai cet idéal, on va dire, d'un homme qui est capable de faire face à tous ces challenges-là et qui est capable d'être bon dans toutes ces situations et qui me fait rêver, en fait. Ça me fait rêver de... J'ai envie de devenir celui-là, tu vois. Ok, je vois. Été ou hiver? Été ou hiver Ici, t'as pas trop le choix. Ici, il n'y a pas. Ça te manque ou pas? Le froid, Les la saisons, ça, neige ou non, les ça me trucs comme manque pas du tout, en fait, tu vois. Ici, il n'y a pas de saison, en fait. On va dire, il fait 25 toute l'année. Ouais. Il y a juste des pluies en saison des pluies et du soleil le reste de l'année. Donc, le climat est hyper stable. Et moi, j'aime beaucoup ça, justement, parce que ça te rend aussi très, très stable. Et à la rigueur, si j'ai envie de l'hiver, ben, j'irai voyager quelque part si j'ai envie un peu de froid. Mais... Bon, on a un peu les mêmes. Je pense que quand tu viens de France et que ça t'a saoulé de la pluie et le froid, t'es bien à Bali. Comment tu commences ta journée généralement? Ben, la journée, d'habitude, je me lève et ben, j'imagine que c'est pas du tout recommandé aussi, mais je vais direct sur l'ordi. Et Ah ouais? première chose que je fais, c'est je vais taffer juste 1 heure ou deux. L'esprit très. Où, je me sens très créatif le matin, en fait. C'est que je me lève souvent, j'ai fait des rêves sur plein de choses, du coup, que j'aimerais faire. Et souvent, je me réveille et. Tu Ben, te rappelles beaucoup de tes rêves? pas mal, ouais. Souvent, je me rappelle pas mal des choses. Enfin, c'est souvent les choses qui me trottent dans la tête, en fait. Je réfléchis tellement au projet que j'ai à faire dans la journée que la nuit, c'est un peu, ça synthétise tout. Et quand je me réveille le matin, j'ai l'impression d'être très créatif, d'avoir des nouvelles idées, quoi. Ah, énorme. Donc souvent, les premières heures, je vais sur l'ordi, je Alors, taffe sur un truc. Moi, je dirais pas que c'est pas recommandé. En fait, en tout cas, moi, personnellement, ce que je recommande pas, c'est d'aller direct sur les réseaux sociaux, en fait. Mais Ouais. si ton ordinateur, ça veut dire, bah, tu te mets sur tes C'est une notes, page blanche une page blanche et j'écris. t'écris. Au contraire, à mon avis, c'est quelque chose que beaucoup de gens devraient faire, tu vois. Ouais. Mais le problème, c'est que souvent, ils vont là-dessus et ils ont des distractions, encore une fois, tu vois, genre de ah bah je vais aller checker YouTube ou mes réseaux sociaux, etc. Mais au contraire, mettre ce que tu as dans la Ouais. tête sur le papier, etc. Ça, justement, j'essaie de pas le faire. Je sais que que si je me lève et que je me mets sur mon téléphone et que je commence à scroller ah des trucs, après, je reste au lit et puis Ah ouais. après, je me lève et puis Catastrophe. il est plus tard et puis j'ai pas envie. Voilà. Alors que là, si je me lève et première chose, c'est vraiment fatigué, tête dans le brouillard, je m'assois devant l'ordi et là, d'un coup, ça s'écrit tout seul, quoi. Génial, génial, j'adore. Si tu veux faire passer ton physique au niveau supérieur et libérer tout ton potentiel, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que dirais-tu d'une mini formation offerte sur la construction musculaire, la perte de graisse et comment devenir plus fort? 17 leçons directement dans ta boîte mail. C'est disponible dès maintenant. Il suffit de te rendre sur le lien dans la description de ce podcast ou sur ma bio Instagram. Bonne fin d'écoute. Quelle était la matière à laquelle tu étais le pire à l'école quand tu étais petit? Le pire à l'école, ben, je dirais les langues à l'époque. C'est vrai? J'aimais pas ça du tout, tu vois. Ouais. J'aimais pas ça. Donc, qu'est-ce que tu as regretté quand tu as commencé à Donc, voyager? j'ai bien regretté parce que moi, quand je suis parti justement à Bali, je parlais pas un mot d'anglais, hein, tu Ah vois. ouais? Il y en avait, ouais. Franchement, moi, j'ai toujours, en fait, ça dépend t'as beaucoup des appris vite, professeurs, je pense. Ça dépend beaucoup des professeurs. C'est vrai. Les professeurs que j'ai une malédiction sur tous mes profs d'anglais et d'espagnol. C'était toujours des cas. Donc, tu rejettes la faute, Nicolas. C'est pas moi, c'est les profs. Mais j'ai souvent beaucoup fonctionné aux professeurs, moi. C'est Ok. vraiment, il y a eu des années où t'as un prof, il te donne tellement envie d'apprendre sa matière que tu l'adores, en fait. Ouais. Et naturellement, j'aimais beaucoup plus ces trucs un peu, on va dire, physiques. Sport, tout ça. Ouais. Dire physique, sciences, Ah, ok, etc. d'accord. Voilà, sciences. Je suis beaucoup plus attiré par ça, tu vois. Même les mathématiques, tout ça, j'étais beaucoup plus attiré par ça. Jusqu'à un certain niveau où ça m'a saoulé après. Mais ouais, je dirais que ça dépend énormément des professeurs, tu vois, une année ou l'autre. Et malheureusement, j'ai pas eu ça. Mais du coup, après, quand j'ai bougé à Bali, par exemple, et que j'ai commencé à devoir parler, parce que t'as pas le choix, j'ai de la chance quand même, j'ai eu les bases, même si j'ai pas écouté grand-chose, t'as quand même des mots qui restent, qui restent dans la tête pendant toutes ces années. J'étais dans un environnement Du qui coup, force, t'apprends de vite. toute façon. Mais du coup, ouais, c'est plaisant, là. Du coup, tu vois, tu parles à plein de gens, tu commences à comprendre, tu te vois progresser chaque jour. Tu vois, tu commences à pouvoir faire des blagues, tu vois, c'est quand même chouette, tu vois. Quand tu commences à pouvoir faire des blagues, c'est là où tu commences vraiment à imprégner Moi, la c'était langue, vraiment je pense, ça le truc très frustrant au début, c'était que tu pouvais comprendre ce qu'il disait, mais tu pouvais pas réagir, tu Ouais. vois. Et tu avais une blague en tête et tu pouvais pas la sortir. Ouais, c'est super frustrant, Et ouais. c'est super frustrant. Quel conseil tu donnerais au Nico de 18-20 ans si tu pouvais revenir en arrière, te parler à Ouais. toi-même Ouais, on m'avait souvent posé cette question, je me la repose régulièrement. Ouais. Et comme je disais, moi, c'est vraiment de me faire confiance encore plus, tu vois.
moi, c'est vraiment de dire, je parle souvent de la petite voix, tu vois, qu'on a à l'intérieur, pas la petite voix des addictions, des émotions du moment, de ah, je veux manger une glace ou ça. Je parle de la petite voix qui te dit ce qui est bon et pas bon dans la vie, tu vois, qui te dit ce qui a du sens, ce qui en a pas. Et cette petite voix, je trouve que j'ai eu la chance quand même de l'écouter assez rapidement, tu vois, et ça m'a permis de guider mes actions, Ouais. inc- inconsciemment au début et de plus en plus consciemment à l'avenir. Mais je pense qu'en fait, je me dirais simplement plus, mais encore plus de priorité sur cette voie-là. Et même si on te dit que y a des choses qu'il faut faire, qu'il faut pas faire, écoute la voix plus que les autres, tu vois. Parce que les seuls moments, on va dire, où ben, j'ai fait des trucs qui ont pas porté leurs fruits ou qui ont pas marché ou que ça m'a déçu, c'est toujours quand j'ai pas écouté, quoi. C'est marrant, on m'a posé cette question il y a pas longtemps et alors j'ai pas répondu exactement la même chose que toi, mais c'était dans la même idée, c'était cette confiance en soi, tu vois, des possibilités que tu penses avoir, mais qui sont un petit peu imprégnées des avis des autres, en fait, d'une certaine manière, et pas forcément des avis directs, tu vois, parce que tu n'as pas une communication entre ton toi interne et les gens autour de toi, mais peut-être quand eux, ils parlent d'eux-mêmes ou de leurs capacités, etc., et tu as l'impression, bah ouais, bah pourquoi moi, je pourrais faire différemment, etc., et c'est super important. Et c'est difficile au début. Je pense que toi, comme tu l'as dit, tu l'as fait vachement tôt. Moi, ça m'a pris beaucoup plus de temps avant de me faire confiance et tout. Mais, euh, mais ouais, Mm. c'est super intéressant. Mais ouais, je dirais juste, tu vois, que en fait, une des choses principales, c'est que t'as pas besoin de tout expliquer. Tu vois, c'est ça qui est important, c'est que si tu sais pas l'expliquer, c'est pas grave. Tu vois, nous, on veut toujours se dire qu'en fait, si j'arrive pas à l'expliquer, c'est que c'est pas vrai ou ça existe pas. Tu vois, tu vas être souvent, on va dire nous les choses qu'on a eu en commun, sûrement quand on était plus jeune, sûrement quand on s'entraîne. Trois quarts des gens qui vont te dire ouais non mais attends mais sors en soirée, profite de la vie un petit peu là, c'est trop strict. Et sur le moment, tu sais pas trop l'expliquer. Tu vois, tu te dis, mais je sais pas pourquoi, moi j'ai envie de m'entraîner, tu vois. Même si, ben, je sais pas si je vais en faire mon métier, je sais pas quoi, mais tu as un truc qui te dit, mec, c'est là qu'il faut que j'aille, tu vois. C'est dans l'entraînement, il faut que je continue à faire cet effort-là. Et tout le monde va te dire, ouais, non, mais attends, mais ça sert à rien ce que tu fais, genre, profite un peu, voilà, fais ça, fais ci. Et du coup, t'as pas l'explication sur le moment. Et du coup, il y a plein de gens qui vont dire, ouais, mais attends, mais il doit avoir raison, parce que ben, moi, j'ai pas d'explication, tu vois. Mais en fait, non, tu vois. Même si t'as pas d'explication, même si tu sais pas pourquoi tu le fais encore, si vraiment tu sens que tu as cette petite voix intérieure qui te dit, mec, c'est la bonne décision, c'est la voie qu'il faut prendre, mais reste dedans, tu vois. Reste dedans et te laisse pas influencer par monsieur et madame tout le monde, tu vois, qui vont te dire. Voilà. C'est pour ça que, comme tu disais, l'entourage est super important, en fait. Exactement. Parce que ça va t'influencer. Et le truc, c'est que parfois, tu as aussi des gens dans ton entourage qui vont avoir une bonne influence dans ce sens-là. Tu vois, par exemple, comme tu disais, quand tu étais un petit peu trop investi dans le training et que tu voyais peut-être pas forcément ce qu'il y avait autour aussi. Si, par exemple, à cette période, tu aurais peut-être échangé avec quelqu'un tu vois, genre quelqu'un que tu admires potentiellement, ou tu sais que c'est quelqu'un de bien, qui a une vision similaire à la tienne, etc. Et peut-être qui te pose cette petite graine, tu vois, de écoute, tu vois, genre, moi aussi, je performe comme toi, je suis aussi investi. Mais oublie pas d'autres aspects de Mm. ta vie parce que tu vas voir que c'est aussi important pour le reste. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, Ah ouais, mais si ça résonne avec toi, pas si ça va c'est ça, complètement à l'inverse de ce que toi tu veux, quoi. exactement. Et puis c'est aussi une histoire de cycle en fait. Donc ça veut dire que souvent c'est facile de donner des conseils, tu vois, très sages de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Il va le donner à quelqu'un qui a au tout début du process, tu vois. Ouais. Et en fait, ce qu'il a construit, ce mec-là, c'est justement un process qui est différent, tu vois. Et du coup, souvent, il faut passer par des cycles Ah, qui comme on n'ont pas dit, forcément. l'expérience, c'est une Ouais, bougie qui n'éclaire que toi, en fait, d'une c'est ça. certaine manière. Donc, comme tu le dis très bien, si tu n'as pas eu un petit peu de vécu ou un petit peu C'est ça. passé dans Et c'est cette... pour ça que c'est intéressant d'écouter cette voix. Parce que pour moi, c'est ça le plus fiable. Parce que la voix, elle te dit ce qui est bon maintenant. Tu vois, ce qu'il faut que tu fasses maintenant. Et bien sûr que peut-être que on va te dire, bah, c'est peut-être plus intéressant, tu vois, de travailler plus efficacement, comme ci, comme ça ou quoi. Mais en fait, non, ma voix, elle me dit, là, au tout début de mon process, donne tout, tu vois. Entraîne-toi trop, tu vois. Vois tes limites, tu vois. Même fais-toi mal, tu vas te faire mal au début. Mais ça va t'apprendre, en fait, tu vois. Et si tu veux tout faire un peu à moitié et être parfait sur la route et du coup, écouter que les autres personnes, ce qu'ils vont te dire de faire, en fait, eux, ils vont te donner des leçons d'après leurs échecs, en fait, d'après leurs erreurs. Mais si tu fais jamais leurs erreurs, tu les comprendras jamais, en fait. Donc, il faut que tu fasses tes erreurs. Et pour moi, en fait, c'est cette voie-là, c'est cette petite intuition qui va te dire, en fait, quoi faire au bon moment. Tu vois.
J'aime bien ça. C'est un truc dont je voulais parler tout à l'heure et ça m'est sorti de la tête quand on parlait des risques et des erreurs. Euh, Tu sais, et souvent dans l'entrepreneuriat, justement, on parle pas assez de ça. Parce qu'on se focalise toujours sur la réussite, sur les trucs qui fonctionnent, etc. et pas forcément sur les trucs qui fonctionnent pas. La réalité, c'est que pour avoir des trucs qui fonctionnent, il faut aussi, comme tu le dis, faire des erreurs, avoir des trucs qui fonctionnent pas. Est-ce que toi, t'as eu des échecs un peu dans ta vie entrepreneuriale, dans tes trucs que tu pourrais partager? Parce que je pense que c'est important aussi que les gens ils voient Ouais. que c'est pas toujours que de la réussite, quoi. C'est ça. Mais en fait, c'est pas des gros échecs où ben voilà, tout mon business s'est effondré, je suis retourné à la rue et je suis revenu. Bien sûr, mais Mais en ça n'a fait, pas besoin d'être. c'est des échecs constants. J'en fais tous les jours en fait des échecs. T'as des échecs tout le temps en fait. C'est tu vois, on a fait la Buy Time Chamber. On voit ça comme on va dire un succès parce que ça tourne et que ça marche. Mais en fait, le process lui-même, c'est que des échecs. C'est que des ah ben tiens, on a construit ça, tiens, là on voulait faire ça. Ah ben merde, en fait il faut faire tomber le mur, on va en faire un autre et on va refaire ça. C'est une succession d'échecs, mais en fait c'est une succession de, pas forcément des échecs, c'est juste des redirections en fait. T'as juste le tir. En fait, t'as juste le tir à chaque fois. Si tu l'ajustes jamais, c'est juste qu'en fait tu tires n'importe où, tu vois. Et, euh, et là en fait, moi je les prends pas vraiment comme des échecs juste. On va faire des plans, ah ben tiens, on a commencé ça, il va falloir rechanger. Ou j'ai fait tu vois, quand je faisais mon business en ligne, ben, je fais une promotion là, ben, celle-là, elle n'a pas marché. Ah ben en fait, du coup, je vais faire un autre produit, ce produit-là, il marche pas. Ah ben c'est celui-là, il marche. Tu vois, tu n'as que des redirections en fait. Du coup, les gens, ils ne les voient pas, Bien sûr. tous ces petits ajustements. Mais c'est tous ces ajustements-là qui font que derrière, tu as quelque chose qui marche. Mais du coup, forcément, au court terme, sur le moment, l'émotionnel, tu as l'impression de faire des échecs. Tu vois, sur le moment, ben là, tu vois, pareil, je vais aller au chantier. Ah ben tiens, ça, on a fait de travers, ça va pas marcher, hein, on va devoir rechanger. Mais là, moi, je me lève, j'ai l'impression d'avoir fait un échec parce que du coup, j'ai fait quelque chose qui n'a pas marché. Mais si tu prends du recul, tu dézoomes, tu dis, mais c'est ça le process, en fait. Le process, c'est ça. Donc, Ouais. il n'y a pas de problème. Il y a toujours des solutions, en fait. Ah, mais tu trouves pas que dans notre. Enfin, tu vois, genre à l'école, etc., c'est pas forcément quelque chose que. Ouais, c'est quelque qu'on chose met qu'on en a- t'apprend pas du tout. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est difficile après, tu vois, quand tu te lances dans une expérience ou quand tu essayes de développer un truc, bah, de se dire justement, genre, non, mais en fait, c'est comme tu dis, tu le dis très bien, c'est le processus normal, en fait. Il faut que j'ai ces étapes pour justement, c'est soit je gagne, soit j'apprends, en fait. C'est ça. Et c'est en apprenant qu'on devient meilleur et dans à n'importe quel niveau, dans la construction, comme tu disais, dans le marketing via les réseaux sociaux ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, si tu n'as que des réussites, en fait, bah, tu as eu que de la chance d'une certaine manière. Et en fait, tu sais pas Ouais, tu grand-chose sais rien t'apprendre. et je le vois, hein, je vois souvent des gens dans notre environnement, tu vois, dans le fitness, etc., qui ont des réussites et ils pensent avoir compris en fait comment ça marche. Et ensuite, c'est que des périodes d'échec parce qu'en fait, ils ont eu que de la chance d'une certaine manière et ils Mm, n'arrivent pas à le reproduire, quoi. c'est ça. Mais c'est ça, mais après aussi, ouais, c'est ça, c'est comme tu as dit, tu vois, à l'école, on t'apprend qu'il y a une bonne réponse et une mauvaise réponse, tu vois. Ouais. Et malheureusement, c'est pas comme ça, tu vois. Après, dans la vie de tous les jours, t'as pas juste la bonne et la mauvaise. C'est tout, ça dépend de ci, de ça. Et c'est ça qui est le plus intéressant, en fait, c'est juste de pousser la réflexion. De pousser pourquoi cette option-là, elle est bien et en même temps, elle n'est pas bien, pourquoi celle-là aussi. Et du coup, faire ses choix, en fait. Mais pour moi, il faut pousser à être indépendant, à être un esprit assez libre, tu vois. Et essayer de justement s'ouvrir l'esprit à se dire, OK, il n'y a pas que A, B, C, D en réponse, tu vois. Il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres, il y en a des bien meilleurs, tu vois. J'adore. Système de pensée divergent. Euh, Rien à voir, mais qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs parfois qui te passent à la tête et tu fais putain, ça me fait flipper quand même. Ben, je dirais ce qui me fait. Il n'y a pas grand-chose en vrai que. Parce que on va dire que j'essaie de relativiser pas mal et de voir les choses comme elles sont. Donc quand tu vois un peu le monde comme il est, t'as pas vraiment peur parce que ben, ce qui doit arriver arrivera. Je donnerai le meilleur que j'ai. Je dirais que la seule peur ce que j'ai justement, c'est plus de pas donner ce que j'ai à donner en fait. C'est plus Ok. T'as peur d'avoir des regrets un peu. peur un peu d'être feignant, de pas avoir fait des choses que j'aurais pu faire. C'est plus ça, tu vois. Donc, mais à partir du moment où tu es toujours dans l'action, du coup, cette peur, elle n'existe pas parce que tu es toujours en train d'agir et de faire du mieux que tu peux. Pour moi, le principal, c'est simplement de faire du mieux que je peux et de continuer à écouter cette voix, je dis, de ce qui me semble être juste, ce qui me semble être bon et de pas compromettre ça. Parce que je sais que si je compromets, c'est là que j'ai des regrets.
tant que je compromets pas ça, j'ai pas de regrets. Ça veut dire que n'importe quel business ou idée ou quoi, si je sais que elle suit vraiment mes valeurs et que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je trouve bon, dans tous les cas, j'aurai jamais de regret d'avoir fait un échec. Et du coup, est-ce que c'est difficile pour toi de lever le pied en fait? Parce que quand tu lèves le pied et que tu es un petit peu moins productif sur une période, est-ce que Mm. c'est difficile? Est-ce que tu as l'impression de pas être Mm. assez bien ou un truc comme ça? Ouais. Ben, je lève jamais vraiment le pied dans un sens où je suis toujours en train de simplement de réfléchir, d'essayer de faire mieux. C'est-à-dire que forcément, il y a des moments où il va y avoir plus d'action, des choses qui vont se voir. Tu vas créer quelque chose, tu vois, ben, tu montes une maison, ben, tu vois que ta maison elle a été créée, tu as créé quelque chose. Et il y a des périodes, ça va être de l'introspection. Tu vois, il y a des périodes, je vais rien vraiment faire, mais en fait, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire, et c'est une période de préparation tout aussi importante, tu vois. Donc, je me sens toujours dans l'action, même si le visuel, il peut y avoir des hauts et des bas. Moi, je sens que je suis toujours sur le process d'essayer en tout cas de faire de mon mieux et d'écouter cette voix. Donc, je me sens pas avoir des downs, tu vois, avoir des moments où je fais moins ou quoi. Parce que, ouais, comme je dis, même s'il y a moins d'action, il y a toujours la réflexion. J'ai eu un accident de parachute en 2018 et physiquement, je pouvais rien faire pendant plusieurs mois. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te ferait peur de potentiellement perdre tes capacités, tu vois, genre en tant que physique? Tu vois, genre, C'est si quelque t'as un chose qui accident ou un m'a, truc comme ça. c'est quelque chose qui m'a fait peur très longtemps à l'époque, où je me disais toujours, je me rappelle, je le disais quand j'étais petit, si je perds un bras ou une jambe, tuez-moi parce que tu vois, je veux pas vivre comme ça, tu vois. Et ça, pour moi, c'est complètement con. Parce que ça, c'est quand tu es jeune et justement que tu as une peur qui te paralyse et du coup, tu as l'impression que c'est horrible. Mais pour moi, en fait, là maintenant, avec un peu plus d'expérience, je me dis simplement que je vais m'adapter. Et que quoi qu'il arrive, si quelque chose doit arriver, dans tous les cas, tu le contrôles pas. Dans tous les cas, j'ai pas le choix. Si demain, il y a quelqu'un qui me rentre dedans en voiture, j'ai fait ce que je pouvais, tu vois, pour essayer de l'éviter. Je sais que je roule pas comme un con, donc je m'en voudrais pas. Si ça m'arrive, eh ben ça m'arrive. Tu vois, t'as pas trop le choix. Donc à la rigueur, ça sert à rien de se plaindre. Il faut juste simplement se dire, ok, c'est quoi la prochaine étape? Tu vois, je perds une jambe, ok, ben qu'est-ce que je peux faire avec l'autre jambe? Tu vois, qu'est-ce qui maintenant le fait que j'ai qu'une jambe me donne un avantage sur les autres? Tu vois? Et tu arrives à te détacher de ton physique parce que aussi, tu vois, du côté esthétique, etc. C'est quelque chose qui... Ouais, je sais que l'esthétique, ça n'a jamais été une priorité. Pour moi, ça n'a jamais été. J'ai jamais commencé le sport, en tout cas, dans l'idée d'avoir un bon physique. C'était toujours après les performances, c'était après le sport, parce que j'aimais jouer plein de sports. Et du coup, je voulais simplement être meilleur dans ces sports-là. Donc, le physique, moi, ça m'a jamais trop attiré. On va dire que je me sers du physique comme un. Ça me permet de juger mes résultats un peu. Donc, je sais que quand je commence à atteindre un physique meilleur, un peu plus sec, etc., je sais que ça veut dire que je suis sur une bonne route aussi. Mais c'est juste un facteur. C'est un facteur parmi tant d'autres. Donc, je le prends en compte. Mais je regarde tout ce qu'il y a à côté aussi, tu vois. C'est. Ouais. Ok, super intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans ta personne, ta personnalité ou ton caractère ou un truc comme ça? Ça fait très. Pas du tout humble, mais je dirais non. Ok. Non, non, mais Bah, c'est... ouais, ouais. Non, parce que j'aime. Je suis fier de qui je suis maintenant. Tu vois, je suis fier sur quel lancer je suis. Je suis content de ce que je fais chaque jour. Donc, même si j'ai des petits défauts, je me dis que mes défauts sont partie de ma personnalité. C'est ce qui me permet aussi de faire ce que je fais. Donc, non, je me sens bien, on va dire, Et tu comme je dirais que suis. tu es heureux aujourd'hui dans ta vie? Ouais, ouais. Je dirais que 100%, mais c'est même, je dirais différemment, c'est que je cours pas vraiment après le bonheur, tu vois, en sorte de, voilà, je veux être heureux, parce que j'y vois pas trop de sens à ça. C'est plus moi, c'est plus la fierté, la discipline, l'accomplissement. Tu vois, C'est ça qui te c'est drive? c'est ça, en fait, qui va me produire, on va dire, le bonheur derrière, tu vois. Mais du coup, le bonheur en soi, je m'en fous un peu, tu vois. C'est pas juste. J'ai pas envie d'être heureux chaque jour, de me lever, de me dire, ah, aujourd'hui, je suis heureux, tu vois. Sinon, c'est aujourd'hui, je vais faire quelque chose, je vais prendre encore une action en plus qui va me rapprocher d'un idéal que je suis à la poursuite, en fait. Donc, je me sens juste sur la bonne direction. Et c'est ce qui me fait me sentir bien, mais je dirais pas heureux, parce que en soi, je veux dire, quand je fais ma séance d'entraînement et que je fais ma série de tractions, j'ai les mains qui s'arrachent et que j'ai mal et que ça me fait chier, que j'ai pas envie, je me sens fatigué, t'es pas heureux sur le moment, tu vois. Je suis pas content d'aller m'entraîner, je suis pas content d'aller bosser. Mais tu vois, c'est quelque chose d'autre.
C'est l'accomplissement, c'est une mission, tu vois. Donc c'est la mission en plus qui me tire et qui me fait me donner un sens. Je suis plus à la recherche d'un sens, de comprendre pourquoi je suis là et de me dire que je suis en train de faire ce qui est bon, plus que d'être heureux. Ok. Euh, du coup, comment tu définirais le succès pour toi? Ben, le succès, je dirais, c'est ça en fait. C'est simplement continuer à faire ça en fait. C'est continuer à prendre les actions, se rapprocher petit à petit d'un idéal que tu n'atteindras jamais, mais tu t'en rapproches. Moi, tu sais, à partir du moment où tu fais un pas devant l'autre, c'est. Mais du coup, est-ce que tu peux voir le succès dans des gens qui font pas la même chose que toi ou tu vois, Ouais. genre, comment est-ce que tu peux voir quelqu'un et dire ah putain ça c'est quelqu'un qui putain, parfois je perds Voilà. mon anglais qui a réussi en fait dans sa vie d'une certaine manière. Ouais, ben, je dirais simplement, ben, c'est quelqu'un qui, pour moi, qui fait le bon, tu vois. Donc c'est très subjectif, tu vois. Mais c'est pour moi quelqu'un qui fait le bon autour de lui, tu vois. Donc qui est dans la vertu, quoi, en fait. Qui Ok. est, tu vois, pour moi, quelque chose que personnellement je juge bon, tu vois. Donc pour toi c'est important dans le succès d'apporter à son prochain Ouais, carrément. Pour moi, par contre, je vois pas forcément beaucoup de succès avec quelqu'un, par exemple, qui aurait fait des milliards et des milliards, Ok. tu vois, quelqu'un qui dirait hyper succès, mais qui a trahi toutes ses valeurs sur la route, tu vois, qui a pas maintenu ses liens familiaux, qui a trahi des gens, qui a propagé en fait le malheur tout autour de lui. Pour moi, c'est très loin d'être un succès, ça. Tu vois. Ok. Alors que pour autant, ça peut être jugé comme parce qu'il a un yacht, tu vois, il y Bien a du sûr. champagne, etc. Pour moi, le succès, c'est plus arriver à joindre tout ça, tu vois. C'est un peu, on parlait de l'ikigai, là. Je sais pas si tu vois ce que c'est l'ikigai. Ouais, ouais. C'est justement arriver à combiner tout ça, tu vois. Ta passion, le travail, ta mission. Tu vois, c'est toutes ces choses-là, en fait, c'est arriver à regrouper tout ça. Pour moi, le succès, il est là. Tu vois, quand un mec, il a réussi à un peu avoir le train de vie qui lui plaît, tu vois, qui est sa mission à lui. Tu vois. Moi c'est ça qui me fait le plus de mal entre guillemets dans la société actuelle, c'est cette focalisation sur le pouvoir financier d'une personne Mm. et en oubliant tout ça en fait, tu vois. Genre, moi j'ai pas envie d'être tu vois genre d'être ultra riche comme tu dis, mais si j'ai pas l'impression que tous les jours j'apporte quelque chose tu vois genre Ouais. aux gens, que j'aide les gens parce que je sais pas comment toi tu le vis, mais moi je sais que quand j'ai des retours tu vois de nos élèves via Bayesian ou des trucs comme ça c'est le truc qui est c'est ce qui m'apporte le plus en fait d'une certaine manière, c'est de voir que ce que j'engage au quotidien, ça a un impact positif Mm. dans les sphères avec lesquelles je connecte quoi. C'est ça. Et je pense que toi, les gens qui viennent ici, c'est la même chose en fait d'une certaine manière. C'est ça. En fait, c'est ça. Et il faut quand même pas cracher sur l'argent. Tu vois, c'est que les Ah non, gens, en mais fait, bien sûr. justement, vont dire, en fait, ah, mais moi, je préfère être pauvre et puis faire que ce que j'aime, etc. En fait, c'est pas ça, tu vois, vers là où je vais. Ça, c'est ce dont on parlait au début, c'est le côté passion et C'est ça. sacrifice. Il n'y a pas de choix à en faire. Exactement. En fait, il n'y a pas de choix à prendre. C'est de se dire, je vais faire le plus d'argent possible en faisant le bien autour de moi. Tu vois. Ça. Mais il faut pas se dire que parce que tu fais le bien, forcément, tu dois pas faire. En fait, ça, c'est Et- comme on a dit, tu vois, le physique, c'est un facteur. La force, c'est un facteur. Les performances, c'est un facteur. Mais c'est pareil. L'argent, ça peut être un facteur déterminant de ce que tu es en train de faire. Donc, il peut juger une performance, un succès. Mais il y a tous les autres. Donc, il faut simplement tous les développer. Mais l'argent, c'en est un aussi. Non, non, mais tu fais très bien de le rappeler et c'est pas du tout limitant. Au contraire, d'une certaine manière, quand on voit les projets comme ça que tu peux faire, si t'as pas une thune, tu peux pas les faire et Exactement. du coup, tu peux pas C'est moi, je dis ça parce que personnellement, je l'ai vécu. Tu vois, personnellement, j'ai été un peu comme ça aussi au début. 100%. Tu vois, je pense qu'on a tous eu un peu ces évolutions d'état d'esprit. Au début, tu dis, ouais, je veux faire plein d'argent et tout. Tu te rends compte qu'en fait, c'est un peu dur et qu'il y en a plein qui font qui trahissent leurs valeurs et qui font des trucs vraiment que tu juges pas bien. Du coup, tu dis, ah, ok, je préfère, allez, je m'en fous des sous, mais moi, je reste sur mes valeurs. Oui, mais non, tu vois. C'est parce qu'en fait, en faisant ça, tu t'enfermes dans quelque chose où tu vas rien pouvoir faire, en fait. Ta mission, tu vas pas pouvoir l'accomplir. C'est ça. Parce qu'en fait, le monde fonctionne comme ça. Tu as besoin de ressources, tu as besoin d'énergie pour pouvoir faire tes projets, en fait. Et plus tu as d'argent, plus c'est des opportunités à faire le bien autour de toi. Tu vois, si c'est bien utilisé, il n'y a aucune Ouais. raison. Tu En vois. fait, ça dépend toujours de la personne. Finalement, est-ce que tu conserves tes valeurs? Est-ce que tu as toujours la même approche? Et à partir de là, tu peux faire des millions tant que tu t'y tiens et que tu es droit dans tes bottes, en fait, d'une certaine manière, par rapport à Exactement. ce que tu veux faire. C'est ça qui est beau. Tu vois, moi, c'est ça qui m'inspire beaucoup. Tu vois, les gens qui vont m'inspirer énormément, c'est souvent des gens qui ont énormément d'argent et qui ont des grosses valeurs. Tu vois, des mecs comme, prends un exemple comme Khabib, tu vois, de l'UFC. Par exemple, c'est ça, tu vois, c'est un mec qui a fait des millions et des millions.
et qui est encore, je veux dire, dans les montagnes, en train de vivre avec sa famille, s'entraîner, entraîner les plus jeunes. Et tu vois les vices, et je veux dire, ils sont à côté des animaux, traire les vaches. Voilà, je veux dire, voilà, montrez-nous que même si tu as de l'argent, ça te pourrit pas, et que tu peux justement, derrière, ils se servent de tout ça pour créer des nouvelles salles de sport, éduquer les jeunes à sa passion, tu vois. Mais c'est magnifique, tu vois, magnifique. J'adore. Euh, Quelle est la première chose que tu remarques quand tu rencontres quelqu'un? Genre que tu connais pas et tout. C'est quoi les trucs auxquels tu fais attention, justement, tu vois, genre quand tu discutes avec eux ou... Est-ce que tu Ouais. sais, tu parlais de la vidéo, etc. Quelles sont les choses auxquelles tu fais attention et quelles sont les choses que tu remarques, toi Est-ce que tu as cette faculté peut-être à lire un petit peu les gens avant de... Je pense que j'ai ça. Peut-être que des fois, justement, ça peut me desservir parce que j'ai tendance à juger très rapidement. Justement, Ok. quoi, quand je vois quelqu'un, on va parler 2-3 secondes. Souvent, je vais avoir un avis assez tranché quand même sur la personne Ok, d'accord. directement. Après, je suis toujours ouvert à en apprendre plus. Mais je vais pas perdre trop de temps, tu vois. Si je sens qu'il y a un truc qui va pas, ok, je préfère passer à la suite et pas perdre trop de temps. Mais la première chose, je dirais que c'est le sport, en fait. Tu vois, c'est le sport. Moi, j'ai énormément de mal à connecter avec surtout au niveau homme, tu vois, les mecs qui ne s'entraînent pas du tout, tu vois, qui vont être vraiment qui vont être avec ils ont jamais fait cet effort-là, en fait. Pour moi, j'ai du mal à connecter parce qu'en fait, c'est pas simplement le physique, c'est pas simplement d'avoir un six-pack, c'est simplement le fait que t'as pas accepté de laisser ton physique se dégrader. Tu vois, t'as pas accepté parce que tu sais que c'est ton corps, c'est ta santé, et t'as fait le minimum effort, tu vois, pour te maintenir en bonne santé. Pour moi, quelqu'un qui est vraiment pas du tout en bonne santé physiquement, je sais de base que je vais avoir du mal à connecter parce que je sais que directement, il y aura pas cette discipline-là, en fait. Il y aura pas, en fait, les valeurs que le sport te transmet. Et du coup, vu que moi, ces valeurs sont des piliers de ma vie, je sais que déjà, on va avoir du mal à se connecter. Pas de souci, on peut très bien parler. Je vais jamais être méchant, je vais jamais quoi que ce soit. Mais on va pas aller plus loin. Tu vois, on va pas aller plus loin parce que on va pas pouvoir, tu vois, parler le même langage, en fait. Tu vois, on va pas avoir vécu les mêmes expériences. Ça va être compliqué. Tu vois, donc moi, c'est surtout l'expérience à travers le sport. Quand je vois quelqu'un du coup qui a un bon niveau justement dans n'importe quel sport, et bien, je respecte ça très vite parce que je sais que le mec a mis du travail, a mis de l'énergie. Sacrifice. Voilà. Et du coup, on se rejoint sur ces valeurs-là. Et je sais que dès qu'on va parler de n'importe quelle autre chose de la vie, et bien, on va parler à travers cette perspective-là, en fait. Ok. Super. La dernière question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est quel est un conseil que tu as reçu dans ta vie qui a vraiment eu un impact sur ta vie ou peut-être un conseil que tu aimes bien donner aux gens pour justement impacter leur vie, qui vit différemment, mieux, etc. J'ai un petit conseil de ma mère qui m'avait dit justement qu'en gros, des fois, c'est très difficile de savoir ce que tu veux dans la vie. Tu te dis, en fait, je sais pas vraiment ce que j'ai envie de devenir, c'est quoi mon avenir, c'est quoi si. C'est dur. Par contre, c'est très facile de savoir ce que tu veux pas. Donc, si déjà tu mets des traits sur tout ce que tu veux pas, tu vas trouver ton chemin hyper facilement, en fait. Donc, ça sert à rien de paniquer, de se dire, voilà, tu vois, t'es jeune, tu commences, tu dis, bon, je sais vraiment pas ce que j'ai envie de devenir, quel job, est-ce que ouais, tu vois, une femme maintenant, est-ce que je veux des enfants, est-ce que j'en veux pas. Tu vois, c'est dur d'avoir une vision comme ça, mais si tu sais qu'il y a des valeurs que tu ne rompras jamais, et bien déjà, base-toi sur ça. Tu vois, tu sais que par exemple, pour toi, c'est très important, justement, tu vois, l'entraînement, tu sais que c'est pas possible en fait pour toi de devenir un chamallow et de pas bouger. Tu vois, par exemple, tu sais que déjà, focus-toi sur ça. Tu vois, focus déjà sur l'entraînement parce que tu sais que c'est quelque chose que tu n'accepteras jamais de pas faire en fait. Donc, je dirais que c'est une bonne ligne directrice en fait. Simplement de s'éloigner de toutes les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord et qu'on veut pas dans sa vie. Déjà, éloigne-toi de tout ça et à partir du moment où tu t'éloignes de ça, tu te rapproches de ce que tu as envie, naturellement. Bah, très sage ta maman. Super. Bah, merci beaucoup pour ce petit moment passé ensemble, Nico. Évidemment, je mettrai tous tes liens pour ceux qui veulent nous retrouver. Instagram de Motion Guy, Bali Time Chamber, ton site internet et ta chaîne YouTube. Et bah, on se retrouvera peut-être dans un autre épisode. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas pour notre invitation. C'était une très bonne discussion. Super.